Bonsoir. Bonsoir Véro, bonsoir Caro, bonsoir Ghislaine, bonsoir Mika, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, première chose, est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, nickel, ça va. Eh bien, c'est parfait. Alors, si vous entendez des bruits de guitare, c'est normal. Lily, t'as pas lu MP? Ah non, j'ai pas lu. Attends, je vais voir. Désolée, c'est vrai, j'ai pas regardé mes MP, mais si Céline est en retard, c'est normal parce qu'elle est sur la route du retour. Et ah oui, flûte, j'ai oublié. Bonsoir Jess. Coucou. Oh, flûte, j'ai oublié. Attendez, hein, je viens tout de suite à vous. Il faut vous dire bonsoir Maryse, bonsoir Natacha. En fait, aujourd'hui j'ai eu
une grosse tuile entre guillemets, oui. Hem, déjà, Céline est venue aujourd'hui apporter, tous les cadeaux de Noël que j'avais commandés et qui étaient arrivés chez elle et mauvaise surprise, j'ai un de mes colis qui était cassé. Puis, après, mon mari n'était pas très bien aujourd'hui, il va se reposer et j'ai un de mes chats qui a fait une, crise d'épilepsie. Il en a jamais faite. Donc, je vous avoue que on s'est vachement inquiétés. Déjà, je me suis inquiétée parce que mon mari n'allait pas bien, mais en plus, je me suis inquiétée parce que mon chat n'allait pas bien. Heureusement, il y avait Céline qui était là. Donc, du coup, j'ai relativisé et puis après, j'ai été, lui porter son cadeau en haut et je vous avoue qu'il a déballé. Ça, c'était un passage de chat, il a déballé son cadeau, de Noël, bien évidemment. C'est ça, exactement Caro, et du coup, j'ai oublié complètement. Je devais lui faire un message et ça m'est sorti de la tête et comme j'étais pas le nez dans mon téléphone, coucou loulou. Sylvain ne peut pas commenter? Comment ça? Pourquoi il pourrait pas commenter? Il y a pas de raison. En plus, je passe par StreamYard. Ah! Coucou Sylvain. Lily, il y a pas mort d'homme. Non, mais en fait, non, mais c'était parce que, j'avais demandé quelque chose à quelqu'un et du coup, comme j'ai pas été dans mes MP, j'ai pas vu le MP de Ghislaine et en fait, j'ai vu aucun des MP que vous m'avez envoyés parce que, coucou Sabrina, parce que justement, j'étais occupée à autre chose et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai réalisé qu'il était 20h57, c'est-à-dire presque l'heure de lancer mon live. Donc je me suis super grouillée et j'ai pas regardé dans mon téléphone, rien du tout. J'ai vite ouvert le PC, coucou Mishka, mis mon micro et voilà. Parce que tu avais autre chose de plus important, ça se comprend, t'inquiète. Oui, je sais, mais bon, cette personne-là n'était pas censée savoir que j'avais eu des problèmes aujourd'hui. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Ah. Écoute, oui Maryse, tout le monde a l'air d'aller bien. J'attends que Céline soit rentrée pour être rassurée. Je suis désolée pour ton cas, tu me diras OK, j'espère que ça te plaît en attendant. Écoute, le verre en lui-même, il est magnifique, mais je pense, Sylvain, que je vais faire autre chose que ça. Je vais trouver un autre système parce que ça ne va pas aller. Ça va pas aller parce que j'arriverai pas à recoller les pieds. Euh, mais je t'expliquerai. Je t'expliquerai. Heureusement que tu as pu lui dire parce que moi, je vous avoue que je suis un peu en transition ces derniers temps. Mais bon, voilà, je continue mon rythme habituel. Pistolet à colle. Oui, mais en fait, c'est où tu as mis le pistolet à colle que ça n'a pas tenu. Sinon, j'ai un pistolet à colle, mais c'est à ces endroits-là, justement. Et si tu veux, en fait, je l'ai déballé. Donc, j'ai retiré tout le papier bulle que tu avais mis parce qu'il était emballé comme. En plus, je comprends même pas parce qu'il était tellement emballé. Donc, je retire le papier bulle et tout, et puis je le dépose, tu sais, sur la table. Et puis, je fais pour montrer à Céline, tu vois, et je dis, oh, regarde, ça va te donner bien. Et j'ai le réflexe, tu vois, de prendre le devant et l'arrière et de le soulever. Et c'est là qu'en fait, le miroir, il a bougé. Et je dis, punaise. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, les pieds, ils étaient complètement partis. Et je dis, flûte.
Et tu vois, si j'avais pas eu la présence d'esprit d'avoir mis la main sur le miroir, en fait, le miroir, il serait tombé et il se serait cassé. Donc, quelque part, j'ai eu de la chance parce que sinon, c'était la catastrophe. Voilà. Donc, ce petit interlude étant passé, il faut au pire déchirer le calque où il y a les pieds, je pense que ça ira mieux. En fait, j'ai vu qu'il y avait un calque, oui, qui avait complètement, qui avait cassé, qui s'était déchiré. Mais t'inquiète pas, je vais trouver une astuce. Niveau bricolage, j'arrive toujours bien à recoller les morceaux, donc t'inquiète, tant que le miroir il est entier, c'est déjà une très bonne chose. Parce que ça, le miroir, ça aurait été la catastrophe. Bonsoir Sandrine. Donc, du coup, aujourd'hui, ma voix m'énerve. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. Ah, ma Céline, justement, je parlais de toi. Ça a été pour toi faire la route? Oui, mais bon, ça me rend ennuyée quand même, hein, le miroir était le plus important, je te dirais. Céline, tu es très en retard. Oui, surtout que moi, j'étais déjà très en retard de base. Mais bon, ça ne fait que 11 minutes, générique compris, qui dure 2 minutes et quelques. Donc non, elle est vraiment pas en retard. Je me suis arrêtée aux frites. Ben écoute, moi, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé parce que Oli a déballé son cadeau d'anniversaire de Noël. Donc du coup, ben écoute, j'ai pas encore mangé, je mangerai après. J'ai pas eu le temps dans la foulée. Bah voilà des frites. Ben oui. Bah, en même temps, quand on vit en Belgique, c'est pour acheter des frites. Coucou Mélusine. Peu. Quel est le chat qui est venu me mettre sa touffe de poils sur mon verre? Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler. Bonsoir Stella. Bonsoir Laurence. De l'hypersensibilité. Sujet qui concerne le développement personnel. Qui a ouvert son cadeau de Noël avant Noël, qui mérite le fouet mort de rire? C'est mon chéri. Je lui ai offert. De toute façon, on fait pas vraiment Noël, Sandrine. Ghislaine a déjà eu son cadeau, très longtemps à l'avance même. Céline est repartie avec le sien aujourd'hui. Donc voilà. On s'offre nos cadeaux avant, on fait pas trop Noël parce que en fait, comment vous dire? Que l'esprit n'y est pas trop. Donc voilà, que ce soit maintenant ou que ce soit la semaine prochaine, on est déjà le 13. Donc j'ai envie de vous dire que ça a pas vraiment d'importance. Le principal, c'est que les cadeaux soient tous rendus et donnés à un moment entier. Chose qui sera faite pour chacun qui doit recevoir les cadeaux. Il m'en reste encore quelques-uns et ils sont envoyés par la poste. Bienvenue à toi, Super Pollen. Donc je disais, ce soir nous allons parler de l'hypersensibilité qui fait partie d'un sujet, c'est rien, c'est mes chats, bah, vous avez l'habitude hein, de toute façon, qui fait partie d'un sujet du développement personnel. Moi, je fête pas Noël, mais les cadeaux, quand j'ai ouvert à Noël, lol, bon là, je me les offre à moi. Alors c'est la surprise, oui, évidemment.
Bienvenue à toi, Sni, je sais pas quoi. Oui, j'ai un mari, Flupco. Alors, après Noël, c'est la naissance de Jésus, donc le 24 au soir. Alors, bah, écoutez, je vois pas le but, mais bon, en fait, moi, je ne suis pas, dans la religion et du coup, ce n'est pas intéressant du tout, pour moi, la Noël, voilà. Donc je disais que nous allions parler, on va y arriver, nous allions parler de l'hypersensibilité, qui est quelque chose qui fait partie du, développement, personnel. Il y a, on en a déjà parlé, il y a l'acceptation de soi, il y a, les histoires avec il y a toutes sortes de sujets qu'on a, ouverts et qu'on a, développés tous ensemble. Alors, Snipzouille, je fais partie des personnes qui sont hypersensibles, oui, parce que, en général, les personnes qui sont extrêmement empathes sont, aussi hypersensibles ou sensibles, ça dépend du degré de sensibilité. Alors, il faut savoir que, l'hypersensibilité est un trait de caractère qui correspond bien évidemment à une sensibilité qui est plus haute chez certaines personnes et moyenne pour d'autres personnes. Bonsoir Betty. Elle peut être émotionnelle, sensorielle, olfactive, auditive. Il y a plein de façons, d'avoir des ressentis, hyper de l'hypersensibilité. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une personne qui est vraiment hypersensible et d'où ça vient? Et comment fait-on pour détecter si on est, sensible? Voilà, exactement, Bob l'éponge, c'est exactement ça, Betty. Donc l'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie parce que certains ont tendance à croire que ça fait partie d'une maladie, mais ce n'est pas une maladie. Mais c'est un trait de caractère qui se manifeste par une sensibilité extrême au monde qui nous entoure. Donc c'est pour ça que je vous parlais justement d'empathie. Je parlais d'empathie parce que l'empathie, c'est aussi par rapport au monde qui nous entoure. Bien évidemment, dans l'hypersensibilité, on entend la sensibilité et le hyper qui vient appuyer sur l'hypersensibilité. Dans l'hypersensibilité, on entend sensibilité, ce qui signifie qu'on est sensible et si on est hypersensible, ça veut dire qu'on est plus sensible que la normalité. On vit les choses de manière, beaucoup plus intense que la plupart des gens, je vais dire, qui sont, entre guillemets «normales». Et on est aussi dans l'incapacité parfois de se protéger des émotions de l'entourage, qui soit proche ou qui soit même lointain. Et les gens hypersensibles sont en général des personnes qui sont assez douces, qui sont assez, raffinées et qui évoluent souvent dans, le milieu créatif. C'est-à-dire que bien souvent, les personnes qui sont hypersensibles ont des capacités, autres que bien évidemment, les capacités, médiumniques dont on a déjà parlé. Non, c'est beaucoup plus intense que ça. Ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être, la musique. On a tous besoin d'un exutoire et c'est dans les moments où on se sent pas bien, qu'on va utiliser, justement ces exutoires qui sont l'écriture,
le dessin, la peinture, la musique, etc. J'aime pas la confrontation. Moi j'y vais à la confrontation, Sandrine, parce que en fait, j'ai appris à gérer les degrés de sensibilité. Maintenant, tout dépend comment ça vient, de quelle façon ça arrive aussi. Je sais que certains d'entre vous m'ont déjà même vu pleurer une fois sur un live. Donc, vous savez très bien que, en fait, cette hypersensibilité, je peux la gérer selon l'événement qui se passe au moment T. Oui, moi, par contre, tu vois, Mélusine, moi, je suis complètement nulle en dessin, hein. Je vous en ai fait une preuve en plein live. Mais moi, c'est l'écriture, comme Sandrine. Par exemple, Caro, elle est extrêmement douée au niveau de tout ce qui est dessin. Quand je vois les dessins qu'elle fait d'animaux, ils sont vraiment magnifiques. Donc, et d'autres aussi, parce qu'elle m'en avait montré un chez elle qui est vraiment somptueux. Donc voilà, il faut savoir qu'on a tous un petit... Voilà, toi c'est le chant. Voilà, on a tous un petit truc. Moi, je dessine, j'écris, je chante, je danse. C'est ce qui me permet de m'évader. Oui, Loulou, exactement. Moi aussi, j'ai fait de la danse. J'ai fait aussi de la danse classique. Donc, oui, quand j'ai perdu mon bébé, j'ai eu besoin de lui écrire une lettre pour passer ma douleur. Oui, ça c'est normal, Sandrine. Ça fait partie du deuil. Ça fait partie du deuil. Alors, il y a l'hypersensibilité émotionnelle. Et ça, c'est tout le travail de l'émotionnel qui est extrêmement compliqué à travailler, justement. C'est quand l'hypersensibilité émotionnelle désigne le fait de réagir fortement aux stimuli émotionnels, puisqu'on appréhende le monde à travers toutes nos émotions. Les ressentis, la perception sont décuplés, donc, tout est amplifié pour les personnes qui sont hypersensibles, et l'hypersensible est très réceptif à ce qui l'entoure. Il a une forte émotivité et une grande expressivité dans sa façon d'être. Il faut savoir que bien souvent, vous m'avez déjà observé, je pense, et je peux être très bien dans un live et m'exprimer et discuter avec tout un chacun, comme je peux aussi me mettre en retrait dans un live, tout simplement parce que je n'y trouve pas ma place. Et ça fait partie de l'émotionnel, parce que à partir du moment où je ressens dans mes ressentis et dans ma perception que à tel moment, à un moment T, je ne me sens pas à ma place ou quoi que ce soit, je me mets en retrait et je ne parle pas ou très peu, et je n'interviens quasi pas. On appréhende le monde car on peut mal comprendre, ouvriez vite. Oui aussi, Sandrine. L'hypersensibilité, vous savez, l'hypersensibilité sensorielle, ça c'est le toucher. L'hypersensibilité sensorielle, c'est juste le simple effleurement qui peut gêner les personnes hypersensibles et atteindre tous les sens. C'est quelqu'un qui est à fleur de peau. Le moindre toucher subtil va aiguiser tous ses sens. Il faut savoir que certaines personnes il faut savoir que certaines personnes, par exemple, par le toucher, elles vont ressentir des choses par rapport à la personne. Si la personne, elle est bonne, si la personne, elle est méchante, si elle a des mauvais ressentis, qu'elle donne des mauvais ressentis ou quoi que ce soit, ça se fait au toucher. Et c'est possible qu'au fait du toucher, vous ressentiez des choses désagréables et que ça vous provoque des ressentis et des émotions. Je parle beaucoup avec les gens et je les rassure, je tire les cartes pour la famille et les amis. Oui, moi aussi, Mélusine, je fais tout ça. Et
C'est dans les 2 sens, Lily. Oui, exactement, Betty. Et on utilise, comment? On utilise tout ça aussi pour continuer à avancer et malgré tout, pour évoluer. Je déteste qu'on me touche la tête, je suis tellement sensible que ça me donne de mauvais frissons. Oui, voilà, Sandrine, ça peut être ça. Par exemple, moi, je suis extrêmement tactile. Donc, tu vois, quand je dis bonjour, je prends dans mes bras ou quoi. Enfin, je suis comme ça, hein, je suis quelqu'un d'extrêmement tactile. Mais si à un moment, je ressens pas en disant bonjour quelque chose de bon, tu vois, je vais le ressentir au fond de moi, c'est désagréable. Vous avez aussi l'hypersensibilité immédiate ou retardée. Alors, l'immédiate, c'est moi, je suis hyper chier. L'hypersensibilité immédiate, elle se déclenche tout de suite. Tandis que la retardée, elle va retentir beaucoup plus tôt. Donc, par exemple, on regarde les informations, on assimile et ça nous coupe l'appétit. Par contre, dans l'hypersensibilité retardée, ben, en fait, on va assimiler ce qu'on nous a dit et tout. Et en fait, au bout d'un certain temps, vous allez seulement percuter de ce que vous avez ressenti. Vous allez seulement ressentir après et en fait, ça peut même vous mettre dans un état émotionnel puissant que vous pouvez même vous en retrouver en vous mettant en dépression. Moi, je n'aime pas qu'on me touche les pieds. Non, moi non plus, je déteste ça. C'est dans le regard que je vois les bonnes personnes ou pas. Aussi, Mélusine, je suis d'accord avec toi. Ça va, j'ai toujours un câlin. Ouf, mais oui, bien sûr. Oui, moi aussi, je suis chatouilleuse aux pieds. C'est horrible. Donc, vous voyez, c'est bien la preuve comme quoi vous pouvez aussi avoir des ressentis extrêmement forts lors d'un événement T. J'ai eu plusieurs chocs émotionnels l'un derrière l'autre. Et certains, c'est vraiment fait beaucoup de mal. Mais malgré tout, j'ai gardé la tête froide parce que je veux absolument scinder cette hypersensibilité et ces ressentis que je peux avoir au fond de moi de la vie de tous les jours. Et j'ai appris à faire ce travail-là. Alors, je pense que j'ai fait d'énormes progrès. Tony serait là, il vous le dirait peut-être. Je pense que j'ai fait d'énormes progrès par rapport à avant. J'ai appris à travailler ça et j'ai accepté aussi des choses qu'avant, j'aurais pas pu accepter. Non pas parce que je suis dans l'hypersensibilité retardée, juste parce que je suis très lucide de ce qu'est la vie au jour d'aujourd'hui, ce qu'elle représente et je peux comprendre qu'il y ait des choses qui puissent me toucher, mais que je dois quand même garder la tête froide et que je dois quand même toujours avancer. Pourtant, Sandrine, le regard de l'autre, c'est le miroir de l'âme. Mais Justine, tu peux voir à distance aussi. Prendre les choses trop à cœur, c'est être hypersensible. Oui, tu peux aussi prendre les choses trop à cœur et justement, le fait de prendre trop à cœur les choses, ça peut aussi se retourner contre toi et à ce moment-là, tu vas te sentir mal parce que comme tu auras tout fait avec le cœur justement, eh bien, tu te sentiras vraiment pas bien. Moi, je suis mon intuition vers la personne. Oui, Stella et Ghislaine fait pareil que toi. Alors le miroir reste opaque pour moi. J'ai pas appris à décrypter LOL. C'est que tu as d'autres façons de les capter de toute manière, Sandrine. Tu sais, en général, les personnes qui sont manipulatrices, qui rentrent dans la vie des gens,
elles se servent de toi. Elles se servent de toi et parfois on est un peu, trompé parce que, la personne a tellement bien manipulé qu'en fait on ne s'en rend pas compte. Donc on donne tout nous avec cœur forcément parce que ça fait partie de notre tempérament, de notre façon de fonctionner. Mais l'autre personne n'est pas comme nous et ça, justement, ça peut être un réel problème. Oui, ça c'est vrai, j'ai déjà remarqué. Moi aussi Mélusine, mais ça dépend des films. Alors, il y a aussi, l'hypersensibilité olfactive, c'est-à-dire par la sensibilité extrême des odeurs. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Vous avez vécu un moment T à une odeur bien précise. Vous avez senti quelque chose, à ce moment-là. Ne serait-ce qu'un parfum, n'importe quoi à ce moment-là et en fait, le fait de ressentir la même odeur peut vous incommoder parce qu'elle vous ramène dans ce souvenir que vous aviez complètement enfoui au fond de vous-même et qui vous avait, complètement, fait du mal au niveau de l'hypersensibilité. Donc ça, c'est aussi un point crucial. Coucou, Pacapavaloro. À chaque fois, j'ai toujours du mal à dire ton nom. Voilà, mais certains peuvent aussi vous attirer parce qu'ils vous rappellent de bons souvenirs aussi. Donc c'est pas nécessairement que mauvais, ça peut être aussi du bon. Il y a l'hypersensibilité auditive aussi au bruit, c'est, l'hyperacousie et l'hypersensibilité, auditive, ce caractéristique c'est Catherine, je suis sur la tablette. Oui, je sais Catherine, mais à chaque fois, j'ai super du mal à dire ton pseudo, donc je dirais Catherine. Et en fait, vous avez attrapé une certaine intolérance par rapport à certains sons, des sons qui vous ont, que vous ne supportez plus parce qu'ils vous ramènent à des souvenirs qui, vous ont dérangé. Alors pour là aussi, j'ai un exemple très simple. Par exemple, hem, quand j'étais enfant, mon père criait tout le temps et puis, quand j'étais mariée, enfin mon ex-mari, il criait tout le temps. Aujourd'hui, je ne supporte plus, hem, les personnes qui crient autour de moi. Donc vous savez, les bruits, de colère, pas, le fait de crier parce que si ça crie encore dans la joie, je peux encore le supporter, mais difficilement. C'est, limite. Mais par contre, si jamais on se met à crier, par la colère et tout, au fond de moi, c'est je peux pas vous expliquer. J'ai tout qui se tord au fond de moi, j'ai les boyaux qui se retournent et l'estomac qui se noue, c'est un truc horrible. Parce que, ce sont, des trucs, de mon vécu. Ah non, j'ai pas les oreilles de Tony de chauve-souris, il faut qu'il m'en prête un peu Mondrian. C'est pas tellement les bruits, c'est les souvenirs qui sont raccordés aux bruits qui sont, suite à un choc émotionnel que vous pourriez avoir ou à un stress post-traumatique tout simplement. Ah les PVE. Voilà, tu vois Sandrine, c'est vraiment un truc, c'est horrible, je peux pas contrôler, hein. Je peux pas contrôler. C'est une réminiscence des souvenirs. Oui, c'est ça. Si quel beau vocabulaire. Alors là, il m'a fallu, 10 minutes pour lire ton mot.
Alors, les caractéristiques d'une personne hypersensible, c'est souvent quelqu'un de délicat, d'empathique, comme je vous le disais tout à l'heure, avec toutes les personnes qui l'entourent. Quand je dis personne, ça peut être aussi les animaux, c'est pas nécessairement humain, ça peut être tout. Ça peut être aussi les âmes, hein, ça peut faire partie du monde de l'invisible. Elle prend pour elle, en général, tout, cette personne-là, tout la touche et le malheur des uns et le malheur des autres, tout la réjouit, mais tout aussi va pouvoir la rendre triste et comme disait tout à l'heure Betty, c'est une véritable éponge. C'est pour ça que je dis: «Je fuis la confrontation», car quand ça gueule, je peux pas, je supporte pas les couples qui s'engueulent devant les gens, pourtant, j'ai pas connu. Oui, mais c'est que tu as un souvenir par rapport à ça. Elle va nous donner des cours de fouet, des cours de français et en plus ça rime. Alors, d'où vient cette hypersensibilité? Beh, en fait, c'est un trait de notre personnalité qui vient souvent de l'éducation. Donc, il peut s'agir de quelque chose qui s'est passé pendant votre enfance, mais même aussi pendant votre conception. Au cours de la période intra-utérine, donc la période où vous êtes dans le ventre de votre maman pendant les 9 mois, vous allez être une éponge émotionnelle, dans le ventre de votre maman. Autrement dit, toutes les émotions de votre maman vont vous impacter vous. Ça veut dire que si certaines mamans ont eu des grossesses, que qui vos mamans à vous, si elles ont eu, des problèmes pendant leur grossesse, si elles étaient pas bien, si, elles étaient toujours déprimées, qu'elles pleuraient, tout ça fait partie, d'une chaîne qui a créé votre personnalité, justement parce que vous étiez dans le ventre de votre maman et que vous preniez tout ce qu'elle ressentait et forcément, si elle était à ce moment-là hypersensible, eh bien, vous avez pris cette hypersensibilité de la maman. L'enfant surdoué a des capacités bien souvent visuelles, olfactives, gustatives, auditives hors normes. Il va scruter, il va percevoir énormément de choses, il va analyser tous les petits détails et sa sensibilité émotionnelle est alors au maximum. Il ressent les choses avec intensité, ce qui va le fragiliser, pardon, excusez-moi, de son rapport avec les autres, bien entendu. Donc, il y a quand même des difficultés, à contrôler toutes ces émotions. On a une tendance à souvent être la victime d'autrui dans souvent beaucoup de cas. Mais en étant le plus drôle de tout, c'est qu'en étant la victime d'autrui, bien souvent, c'est l'autre personne qui se fait passer pour la victime et vous qui êtes, traité comme étant, la mauvaise personne. C'est bien souvent comme ça que ça se passe. Il y aura aussi parfois des difficultés relationnelles et ça peut amener aussi aux troubles de la personnalité. Parce que si vous enfouillez au fond de vous toutes vos émotions et que vous ne les ressortez jamais, que vous n'en parlez jamais avec personne, ni avec votre meilleur ami, ni avec votre chien, ni avec votre chat, parce que vous pouvez parler à votre chien, à votre chat, il vous écoute, il vous comprend, même si vous ne répond pas. Et lui, au moins, il vous jugera pas. Heu à la différence de l'humain. Mais le fait de pouvoir vider ce qu'on a à dire et le mal qu'on a en soi, ça peut être très bien. Mais si on garde tout le temps au fond de soi, des émotions pendant des mois, des mois, des mois, des mois, des mois,
sans jamais en parler, sans jamais vider son sac, sans jamais rien dire à personne, vous pouvez être tiré vers le bas et ça peut vous amener des troubles de la personnalité et ça peut aussi vous amener tout simplement de la dépression. Et ça, c'est vraiment une chose où il ne faut pas arriver à ce point-là, il ne faut pas en arriver à ce point-là parce que c'est vraiment dommage d'arriver comme dans un cul-de-sac où on est pris dans les filets de l'hypersensibilité et où on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, évidemment, il faut savoir travailler son émotionnel. Et pour travailler son émotionnel, il y a des choses à faire, bien évidemment. Alors, vous pouvez prendre rendez-vous avec Tony. Tony vous aidera très bien à vous aider au niveau de votre émotionnel. Par contre, une fille qui déconne pas trop, car tu connais l'autre sens du proverbe morderie. Oui, aussi. Comment peut-on travailler son émotionnel? C'est Tony qui me l'a dit. Alors, il y a plein de choses pour travailler son émotionnel. Justement, on va en parler. Et de toute manière, c'est vrai que si vraiment vous n'arrivez pas à un moment à passer un passage émotionnel trop intense parce que vous avez vécu plein de trucs et que vous êtes en pleine implosion émotionnelle au fond de vous et que vous vous sentez mais vraiment, vraiment, vraiment pas bien du tout, n'hésitez pas, c'est clair. Allez voir un médecin, mais le médecin, il va vous donner... Oui, exactement, synchronicité, c'est là. Le médecin, il va vous donner des médocs et ça va vous rendre comme un zombie et ça ne va pas vous avancer à grand-chose. Donc moi, je vous dirais d'aller voir Tony ou d'aller voir Aurélie. De toute façon, ils font la même chose et Céline, elle a partagé la page. Et en fait, ils peuvent vraiment vous aider à avancer au niveau de l'émotionnel, même si vous connaissez les techniques. Et ça, je vais vous en parler parce qu'il y en a, mais ce n'est pas toujours facile de les utiliser quand on est au fond du trou. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide et de prendre un soin. Et même si il y a un tarif derrière, excusez-moi, quand on va voir le médecin, qu'on va voir un spécialiste, on le paye, donc c'est normal, c'est sa spécialité, donc c'est normal. C'est une bonne idée, ça, Mélusine. Ah non, 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 non. Moi, ce que je fais parfois, ici pour le moment, j'ai pas trop l'occasion, mais ce que je fais parfois, c'est je prends ma voiture, je monte dans ma voiture, je mets la musique à fond, je prends la musique que j'aime et que je sais chanter. Et ça va. Et je mets la musique à fond dans la voiture et je chante avec la musique à fond. Et ça va, c'est bon. Et c'est rien, c'est parce qu'ils entendent l'ampli de la guitare en fait. Et le fait de chanter dans la voiture, d'être toute seule, de me laisser aller, eh bien en fait, je me sens mieux après. Il existe, c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, j'ai vu ton truc, mais je l'ai pas lu tout complet. Femme qui rit à moitié dans ton lit, homme qui rit à moitié hors du lit, car il devient trop un ami. Voilà mon théorie. Je connaissais pas non plus. Une partie, oui. Et je connaissais Femme qui rit à moitié dans ton lit. Ça, je connaissais déjà. Mais le reste, je connaissais pas, tu vois. Donc, tu m'as appris la fin du proverbe. Pas du dicton. Bon, est-ce que vous suivez? Est-ce que ça va? Je peux continuer. J'aime chanter, musique à fond, même si j'ai un son de casserole. Pareil. Coucou Romuald.
Je kiffe chanter dans ma voiture, même si les gens me regardent de travers. Ah oui, ben moi aussi, ils doivent sûrement me regarder de travers. Bon, ça va? Allez vous coucher. Infernal. Il faut toujours que c'est une pièce à mettre au trou. C'est infernal. Oui, très bien. D'accord. Si vous suivez, c'est que tout va bien. Alors, attendez. Mauvais exemple. Il y a entre les chiens et les chats une vraie chorale chez toi. Oh, ici ça va. Pour le moment, ils sont calmés, on dirait. Enfin, les chats, hein, je parle. Pas les chiens, parce que les chiens, c'est toujours mauvais moment. En fait, on les entend quasi jamais, et puis d'un seul coup, ils se mettent à aboyer. Vous vous demandez pourquoi, parce qu'il n'y a rien du tout. Là, j'ai laissé la lumière allumée dans la cuisine exprès pour ne pas les entendre aboyer, parce que je me suis dit, au cas où ils verraient un chat dans la cuisine passer, mais vous voyez, non, il faut encore qu'ils fassent jouer leur bouche infernale. Alors, le premier point, c'est prendre du recul. Pour les personnes qui sont hyper émotives et qui sont extrêmement empathiques, elles ont du mal à faire la distinction entre leurs propres sentiments et ceux des autres. Donc, pour identifier votre propre sentiment à vous, c'est de ne pas vous mêler aux autres et de prendre justement du recul et de vous concentrer sur vous-même. Par exemple, si vous vous disputez avec une personne et que vous prenez le temps de réfléchir à la situation, attendez que vous soyez au calme pour voir clairement ce que vous ressentez. Vous vous isolez, vous vous mettez dans une pièce, vous réfléchissez et puis vous quittez la pièce. Et puis après, vous vous dites, bon, ben voilà, je vais faire ça, 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 et puis ça. Mais par exemple, si vous vivez une période qui est assez compliquée et que par exemple, il y a une de vos amies qui se sent extrêmement mal et qui vient vers vous et qui vient se confier à vous. Vous êtes déjà pas bien de base puisque vous vivez une situation, n'importe laquelle, soit une dispute, soit une situation émotionnelle qui vous perturbe. Si pendant cette situation émotionnelle que vous vivez, des personnes viennent vous raconter leur situation, mais c'est bon, leur situation émotionnelle qu'elles ressentent, évidemment, vous allez avoir un mélange d'émotions parce qu'avec votre empathie, vous allez absorber la tristesse et les sentiments de ces personnes que vous aimez, bien évidemment. Et pour finir, vous allez patouiller entre vos propres ressentis émotionnels qui sont à vous et les ressentis émotionnels de l'autre personne avec qui vous avez discuté et qui vous a bien évidemment laissé son petit bagage en vous parlant de ceci et de cela. Maintenant, ça peut vous aider aussi. Donc, prendre du recul, oui, c'est bien, mais si par exemple, il y a échange et que l'autre personne, elle vous écoute et qu'elle aussi, de son côté, elle vous aide, eh bien, en fait, c'est un prêter pour un handi. Donc, ça peut équilibrer les choses. Donc, quand il y a un juste équilibre, ça peut aller. Mais si vraiment vous n'êtes vraiment pas bien et que vous avez plein de personnes qui viennent vous voir et vous dire, oui, voilà, écoute, moi j'ai ça qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire? T'as pas une idée, t'as pas une solution, blablabli, blablabla. Et vous allez, ah bah attends, je réfléchis. Et ça, c'est typique de l'empathie, hein. On va trouver une solution ensemble et pas vous trouvez les solutions et puis la personne, elle vous dit merci et puis vous n'entendez plus parler de cette personne-là pendant 6 mois jusqu'au temps qu'elle ait une nouvelle tuile. Mais ça, c'est pas bon pour vous. Donc, il faut savoir prendre du recul par rapport à certaines personnes surtout et à certaines situations. Vous devez accepter la différence. Alors, la façon de gérer votre hyper émotivité, votre hypersensibilité, c'est déjà
de l'accepter et accepter ce que vous êtes. Donc soyez ça, on revient dans l'acceptation, de soi. Évitez, comment je vais vous expliquer ça? Voilà, c'est ça. Eh bien voilà, si tu vis ça, Betty, franchement, je peux ne te conseiller qu'une chose, c'est de fermer la porte et de dire: «Non, moi maintenant, je dois prendre du temps pour moi, je dois voir ce qui ne va pas chez moi parce que je ne me sens pas bien, donc laissez-moi tranquille, je ne veux plus vous aider pour l'instant parce que je ne suis plus, heu, je suis plus capable niveau émotionnel, je dois gérer mes propres émotions, donc je ne peux pas gérer les vôtres». Oui, il y a pas de souci, loulou. C'est ça, Sandrine, et ça, c'est pas bon du tout. Moi aussi, je le fais, hein. Ne croyez pas, moi aussi, je le fais. Donc, la meilleure façon de gérer cette hypersensibilité, c'est de s'accepter soi-même. Donc là, on en revient à l'acceptation de soi, mais aussi soyez également clair sur l'image que vous avez de vous-même. C'est ça, il faut se recentrer sur soi. Exactement, mon frère, c'est tout à fait ça. Donc, évitez de penser que l'hypersensibilité est un défaut. Voyez ça comme quelque chose de bien pour vous et pour les autres et utilisez-le à bon escient. Une personne qui est très empathique, en plus d'être hyper émotive, est la mieux placée pour comprendre son entourage. Donc, c'est une personne qui sera... bon, ça va. C'est une personne qui sera capable de comprendre plein de choses qu'une autre personne ne sera pas capable de comprendre. Ça m'est arrivé en novembre, ceux qui avaient l'habitude de me parler de leurs soucis n'ont pas compris et ils ont fait la tête. Eh bien, écoute Catherine, s'ils n'ont pas compris la situation dans laquelle tu étais et que tu n'étais pas bien, eh bien, tant pis. C'est que ce n'étaient pas des bonnes personnes. C'est que ce n'étaient pas des personnes qui avaient de bonnes intentions. Mais non, ce n'est pas un défaut. Bien sûr que non. Et ça, il faut que vous le compreniez tous, c'est que l'hypersensibilité, l'empathie, l'hyper-émotivité, tout ça, tout ce qui est émotion, tout ce qui fait de vous l'être émotionnel que vous êtes, n'est pas, un défaut. C'est une différence que vous devez accepter et qui fait partie du développement personnel, de l'acceptation de soi, comme on en a déjà parlé. Il a l'air bien énervé, Vibro. Mais il n'y a pas que Vibro, hein, il y a Krishka aussi. C'est parce qu'en fait, il y a mon chéri qui fait de la guitare en haut, enfin, la guitare. Il est à l'essai, hein. Et voilà. Et ça ne plaît pas du tout à mes chiens, ça les dérange tout simplement. Et moi, ça me dérange qu'ils aboient tout le temps. Alors, il faut savoir que l'hyper-émotivité, l'hypersensibilité, c'est aussi un réel atout dans l'art, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, car il vous permet de retranscrire pleinement vos sentiments. Assister à des expositions, c'est ça. Aller, au cinéma, même si au jour d'aujourd'hui ça devient compliqué, mais regarder un film à la TV, hein, c'est Netflix. Dessiner, faites de la danse, chantez, écrivez, faites des choses qui vous plaisent, heu, fréquentez la nature aussi, la nature vous apporte beaucoup. Le fait d'avoir des animaux, ça peut vous apporter certes des soucis, mais ça peut aussi vous aider aussi, à gérer tout ça. J'ai la guitare qui me démange, alors je la gratte un petit peu, c'est ça Mélusine. Donc, tout ça, ça peut vous aider à accepter votre hypersensibilité à votre entourage. Je préfère voir à la TV que le cinéma. Bah, écoute, moi, je me suis très bien habituée à ma TV. En plus, ma TV, je la regarde dans mon lit, donc en plus, je suis à l'horizontale, donc je suis encore mieux installée. Si j'ai un coup de fatigue, je peux même m'endormir, je serai très bien mise.
Je peux fumer, je peux manger, je peux boire, je peux faire tout ce que je veux. Donc, à l'unanimité, je choisis la télévision à la maison. Tout à fait. Mais Logan aussi, hein. Logan, il fait de la guitare, il joue très très bien. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette guitare que Logan et Morgan ont pu concrétiser un amour. Alors, apprendre à se relever, ça c'est important aussi. Quand les personnes hyper émotives ont tendance à penser à l'échec, pour eux, c'est la fin de tout. C'est comme si c'était la Troisième Guerre mondiale. Or, c'est un moyen de tirer une leçon de vie et tout simplement d'évoluer. Et ça fait partie des erreurs que vous allez apprendre tout au long de votre vie. Donc, si à un moment T, vous avez utilisé votre hypersensibilité à mauvais escient et que ça vous a valu un échec, dites-vous que cet échec, de toute façon, fait de vous ce que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui et vous permet d'évoluer dans la vie. À chacun sa façon de s'évader, musique, chant et autres. Je suis d'accord, Mika. Super, moi je tape sur des casseroles avec une cuillère en bois, c'est bien aussi. Oui, tu peux essayer, tu peux faire ça, oui, mais bon, ça fait beaucoup de bruit quand même. Bon, ça suffit maintenant. Ou je vais chercher la matraque par là. Hein. Vous voulez que j'aille chercher la gazette? Bon. Oui, c'est une épreuve pour l'humanité pour avancer. Oui, un échec pour mieux grandir. Tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça. Au cinéma, tu as toujours un plus grand qui te dérange, un qui parle et le téléphone qui sonne chez toi. Tu as envie d'aller aux toilettes, tu mets pause. Alors au cinéma, que tu es négatif, à moins d'être seul dans la salle de cinéma, mort de rire. Oui, ça aussi. Je fais du coloriage et souvent sur des mandalas. Eh bien voilà, mais Catherine, c'est très bien. Mélusine, elle crie dans la nature et elle joue de la casserole. Eh bien, oui, mais si ça lui fait du bien, elle a bien raison. Elle a bien raison. Elle extériorise. Et c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est extérioriser. Hein. Krishka, tu me fatigues. Attendez, je tiens son nez fermé pour qu'elle ne la boit pas. Mika, je suis une artiste pas comprise. T'enregistres quand le CD, Mélusine? Non plus qu'elle soit. Oui, voilà, c'est ça, Sandrine. Exactement. Exactement, c'est tout à fait ça. Dans la nature, toute nue, en train de taper sur les casseroles avec les cuillères en bois. Je me fais déjà le film, j'imagine déjà la chose. Alors, être moins agressif. Une personne qui est hyper émotive, qui est hypersensible, elle est à la fois, elle peut être aussi agressive. Lorsque ce genre d'individu est contrarié, il peut avoir tendance à réagir violemment. Face à des remarques négatives, les hyperémotifs sont capables d'entrer dans des colères incontrôlables. En réalité, il s'agit juste d'un révélateur sur un manque de confiance en soi dont souffrent tout simplement les personnes hyperémotives. Alors oui, c'est vrai. Je pense que j'ai appris à gérer cette colère, mais c'est vrai que quand je vois tout rouge, eh bien, je vois tout rouge, je garantis de rien. Oui, c'est vrai qu'il fait froid aussi, oui, je comprends, Mélusine.
Donc, en laissant place au dialogue et en étant à l'écoute de votre entourage, eh bien, vous avancerez plus vite et pour ce faire, vous adoptez la méthode de communication non violente, bien évidemment. C'est de la peur aussi, l'agressivité. Oui, aussi, Betty. Ça peut être un révélateur de la peur, bien évidemment. Parce que c'est une forme de défense aussi. Le fait de s'énerver, moi, quand je suis en colère, vaut mieux se barrer. Ah oui, toi, je sais, parce que toi, en plus, il y a les gros mots en plus de qui viennent. Un petit conseil en éducation canine, si je peux me permettre, félicite-la quand elle n'aboie plus et ne dit plus rien, ne réagit pas quand elle aboie. Elle, c'est ce qu'elle veut, ton attention. Oui, mais sauf que là, elle veut mon attention pendant le live et c'est ça qui m'énerve. Laurence. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut converser avec les animaux, c'est ce qui est occupé dans la cuisine. Voilà. Donc, retrouver la paix intérieure. Alors là, c'est aussi compliqué parce que vous ne devez pas vous laisser vous dépasser par vos émotions. Pour mieux les contrôler, ces émotions, choisissez une activité artistique ou si vous avez un but dans votre vie, quelque chose qui vous permet de tenir vraiment le coup quand vous êtes dans une situation émotionnelle, vous savez, le monte et qui descend, les montagnes russes. Eh bien, quand vous avez des choses qui vous passionnent dans la vie, pas nécessairement artistiquement parlant, vous pouvez vous continuer justement à avancer dans ces choses-là parce qu'elles vous permettent de rester juste à flot, parce qu'elles vous empêchent de descendre et de plonger tout droit. Oui, c'est très difficile, votre casse-pied. Oui, c'est ça. Donc, du coup, c'est bien de quand même laisser notre côté continuer à... Merci. Ah, c'est chaud. Oh. C'est rien, c'est ma tisane, elle m'a brûlé les doigts, c'est pas grave. Donc, je disais que tout simplement, le fait. Voilà, je me suis perdue. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah, voilà, merci. Merci, Namo. En fait, le fait de faire quelque chose d'artistique ou votre passion, ne lâchez pas prise, vous continuez dans la voie où vous êtes. Le fait, vous savez, de rester sur cette voie que vous vous êtes tracée et que même s'il y a un truc qui vient à vous, qu'on vous balance en plein visage et que ça vous fait mal, ou quelque chose qui arrive dans votre vie qui vous fait mal, eh bien, vous vous dites: «Ah mais non, en fait, oui, c'est vrai, je ressens mes émotions, oui, c'est vrai, j'ai mal, oui, c'est vrai, j'ai de la peine, mais malgré tout, je veux continuer à avancer et pour continuer à avancer, eh bien, voilà, vous y allez. Attendez la fin du live pour crier, s'il vous plaît, pas tous en même temps, mort de rire». Vous pouvez faire aussi, par exemple, des pratiques relaxantes comme le yoga et la méditation. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Allez sur mon YouTube, il y en a tout plein des méditations, j'en ai fait plein. Je vais encore en faire. Je vous promets qu'on va en refaire, mais laissez-moi le temps de les créer parce qu'il faut que je les crée, c'est cette année, méditation. Mais, faites des méditations, prenez un temps consacré à une introspection, au calme. Si vous n'avez pas envie de faire de la méditation parce que ça ne vous plaît pas, le fait d'écouter de la musique qui vous plaît, n'importe quelle musique, eh bien, en fait, cette musique-là, elle peut, vous faire du bien et vous servir de méditation. Donc à partir de maintenant, apprenez à accepter vos émotions et à ne plus avoir de pensées négatives
et à ne plus laisser vous emporter par ces pensées négatives. Laissez-vous porter par ce qui vous apporte de positif. Et tout ce qui est négatif, ben, comme je vous le dis tout le temps, vous le mettez derrière vous, vous le jetez à la poubelle. Je sais, c'est pas facile à faire. Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. J'ai envie de vous dire. Non, blague à part, non, c'est vrai, je peux avoir des vagues émotionnelles, mais je ne veux pas lâcher prise parce que tout simplement, si je lâche prise, c'est pour tomber. Donc, autant ne pas lâcher prise, tout simplement. Il faut apprendre à exprimer ses sentiments. Donc, en aucun cas, il ne faut qu'une personne hyper émotive refoule ses sentiments et refoule ses émotions. Et ça, on en a parlé déjà au début du live, on en a parlé ensemble. Je vous ai dit que vous devez absolument parler. Elle est où votre tisane? Vous levez votre charmant fessier, vous rentrez jusqu'à votre cuisine et vous mettez le petit sachet de thé dans votre tasse, vous mettez l'eau chaude, le sucre et la cuillère et c'est parti, vous avez la tisane, voilà. Ou alors, si vous avez la chance d'avoir un chéri qui vous fait votre tisane, vous lui demandez chéri, je peux avoir une tisane s'il te plaît. Vous ne la faites pas comme Anthony, hein. Vous ne faites pas comme il dit, hein. Femme, je veux mon café, hein. Non, non, ça ne marche pas. Vous lui dites, excuse-moi chérie, est-ce que je peux avoir un thé, s'il te plaît? Ce serait bien aimable à toi. Et puis voilà, l'affaire est faite. Mais non, parce que toi, j'ai pas besoin de te le demander, mon amour. Tu le fais de toi-même. Donc, votre entourage vous connaît et sait que vous avez besoin de vous exprimer. Donc, n'hésitez pas à manifester auprès d'eux ce que vous ressentez. Donc, par exemple, si vous avez envie de pleurer, laissez-vous aller. Les larmes sont là pour nettoyer votre âme. Chérie est au dodo, Stella, tant pis, réveille-le pour qu'il te fasse une tisane. Voilà. Je ne vois que ça. Oui, tu peux essayer, Sandrine, mais je ne suis pas convaincue. Le but, c'est de laisser transparaître par vos actes ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Si maintenant, vous n'avez pas envie de laisser tout transparaître, vous pouvez garder au fond de vous certaines émotions et les évacuer des façons dont on a parlé juste avant et quand vous êtes seul, donc en création, en dessinant, en vous promenant, en criant au fond des bois comme le fait Mélusine, en tapant les cuillères sur les casseroles pour faire de la musique comme le fait aussi Mélusine. Voilà, en allant en voiture et en chantant comme le fait Betty, tout simplement. Celle-là et moi, je suis contente quand mon monsieur dort. C'est normal. C'est normal, vous êtes des bêta-cornes. Mais je vous dirais que la rancune, elle est malléable parce que vous pouvez être rancunier avec certaines personnes et ne pas être rancunier avec d'autres. Ça dépend qui vous fait du mal aussi, hein. Il ne faut pas être rancunier pour une bêtise non plus, mais c'est vrai que je remarque que les bêta-cornes, comme les béliers, les taureaux et les capricornes sont des personnes rancunières. Je ne suis peut-être pas le bon exemple, mais écoute Mélusine, c'est toi qui m'es venu à l'esprit directement. Il n'y a pas de sous-exemple, hein. Moi, je suis rancunière, surtout avec les femmes. Ah ben non, moi, que ce soit homme ou femme, il n'y a aucun souci.
Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Il y en a qui abusent aussi, donc après, c'est normal d'avoir un peu de rancune. Oui, c'est ça, exactement. Mais non, il ne faut pas que cette rancune, elle vous ronge, hein. Il faut que vous l'évacuiez aussi, votre rancune, hein, parce que sinon, ça va devenir de l'amertume, hein. Tout le monde, pas d'exception, nous dit Céline. Bon, apprendre à lâcher prise. La personne qui est hyper émotive ont toujours envie de comprendre tout ce qui les entoure. Donc il leur faut toujours le savoir le pourquoi du comment. Pourquoi telle chose ne va pas? Pourquoi est-ce que telle personne ne va pas bien? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et blablabli et blablabla, on connaît le schéma. En effet, parce que ces personnes-là, elles ont besoin de se poser systématiquement la question du pourquoi. Certains vont même dans un endroit isolé pour méditer sur les différents questionnements qui se posent en elles. Et à ce moment-là, il est temps de lâcher prise et d'accepter qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas plus... comment je vais vous dire ça? Que j'aime bien avoir, un petit peu tout sous contrôle. Je n'aime pas trop, être prise au dépourvu. Hem, Ce qui veut dire que si, à 14 heures j'ai décidé que le ménage devait être terminé, mais qu'à 15 heures je n'ai toujours pas terminé, je veux vous dire que ça va me casser les pieds. Donc je vous promets que je suis ah non, c'est pas pour ça qu'il avancera plus vite, mais c'est pas pour ça non plus que ça ne va pas, m'énerver. Donc ça fait partie du lâcher prise. Ça, on a fait toute une histoire par rapport au lâcher prise. Donc si vous ne vous en rappelez plus, vous allez revoir mon live sur le lâcher prise et vous allez, checker tout ça. Apprendre à calmer ses émotions. Pour calmer ses émotions, les personnes hyper émotives peuvent pratiquer des exercices au quotidien. Pareil pour moi, Lily, j'aime que beaucoup soit fait, mais j'ai changé depuis. Alors moi, pas du tout. Regardez, j'avais 5 minutes de retard. Pour moi, c'était la fin du monde. Parce que même 21 heures, c'est 21 heures. C'est pas 20h59, mais c'est pas non plus 21h01. Donc, je préfère avoir une minute d'avance qu'une minute de retard. Oui, ben, c'est ça, exactement, Betty. Un imprévu. Alors là, un imprévu dans quelque chose qui est prévu, je vous avoue que ça me dépasse. Moi, ça va être ça le matin. J'aime me lever en douceur et si personne ne me speed, rien de téléphone pour m'énerver et pourrir ma journée. Oui, moi aussi, Sandrine. S'il y a un truc qui vient pourrir la journée en me levant, je vous avoue que c'est compliqué de tenir la journée complète. Mais non, la Mika ne fait rien, forcément. Alors, si par exemple, vous décidez de faire quelque chose pour vous tous les jours, ben, vous pouvez juste décider de vous coucher, de respirer, d'expirer, de veiller à ce que l'expiration soit plus longue que l'inspiration et fermer les yeux en même temps. Vous pouvez refaire l'exercice 3 à 6 fois jusqu'à ce que votre rythme de respiration se ralentisse, comme lorsque vous allez vous endormir, que votre respiration diminue. Si le premier exercice ne marche pas, ben, vous pouvez tout simplement poser vos pieds au sol pour vous ancrer, vous vous asseyez sur une chaise et vous vous mettez vos mains sur la table, toujours en fermant les yeux. Et dans le cas où le deuxième exercice ne fonctionne pas, ben, vous pouvez faire de la marche en nature. Cela va vous calmer les nerfs et vous permettre de respirer normalement. Donc, c'est ce que Mélisine disait tout à l'heure. Sauf qu'elle, elle crie en plus.
Oui, mais je sais, Mélusine, je sais, moi aussi, hein, faut pas croire, hein, je j'ai pas d'enfants, enfin, j'en ai plus, hein, ils sont tous grands, mais comment te dire que j'ai quand même, 12 chats et 2 chiens, donc voilà, c'est pareil. Mika, c'est bon? Oh, parle pas de gâteau, hein. Oh non, ne parlez pas de gâteau, parlez pas de pouf, hein. C'est proscrit du live. Si vous parlez de manger, je vous banne. Ah bah, Sandrine, j'ai fait de la mousse au chocolat aujourd'hui, je l'entends m'appeler dans la cuisine, je résiste. Mika, fous le camp chercher ta mousse au chocolat alors. Alors, il faut aussi savoir que vous pouvez faire une bulle protectrice. Alors, attention à la bulle protectrice. Parce que beaucoup de gens vous conseillent de faire une bulle de protection. Mika, stop, je te vis. On va se retrouver à 3, Ghislaine. Comment? Il faut savoir que quand on vous conseille de faire une bulle protectrice, cette bulle protectrice, vous ne devez pas vous enfermer dans cette bulle protectrice avec de la négativité. Ce qui veut dire, c'est que c'est très bien de faire une bulle protectrice, mais si vous la faites, hem, avec de la négativité au fond de vous, autour de vous, eh bien, forcément, ça ne sera pas bien et vous allez vous enfermer avec votre négativité qui va, vous atteindre encore plus. Donc attention à la bulle de protection. Donc du coup, ce que je vous conseille, moi, personnellement, ça c'est un conseil personnel, c'est d'avant faire cette bulle de protection. Faites un travail d'introspection en vous, vous regardez ce qui fonctionne bien chez vous et ce qui ne fonctionne pas. Vous mettez le doigt dessus, vous nettoyez tous ces ressentis, qui vous dérangent. Vous faites, soit vous les écrivez sur un papier, vous brûlez ce papier, ou vous prenez, vous le notez, vous mettez ce papier au congélateur, ça marche aussi, hein. Vous pouvez geler des gens et vous pouvez les brûler. Sur des papiers, hein, je précise, hein, pas vivants, hein. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, vous pouvez prendre une douche, et mettre l'intention de vous nettoyer, vos énergies, heu et vous pouvez utiliser du sel, si vous en avez envie et si ça vous convient. Mika, oui, je peux brûler des gens. Salut Steve! Tu as l'air d'être content de pouvoir brûler les gens, mais tu peux les brûler si tu les écris sur un bout de papier, hein. Pas vivant, hein. J'ai rectifié. Comment tu vas mon Steve? Alors, c'est pas drôle sur un bout de papier. Ben non, je sais, c'est pas drôle sur un bout de papier, mais il faudra t'en contenter. Alors de cette façon, pour faire cette bulle protectrice, heu, vous devez donc être à l'abri, de l'environnement s'il est violent ou si ce qui vous entoure est violent. Par conséquent, ne soyez pas chez vous si c'est chez vous que ça se passe, ne soyez pas au travail si c'est au travail que ça se passe. Veillez à ce que votre environnement soit totalement sain. Vous pouvez passer de la sauge si par exemple si vous voulez,
nettoyer les énergies de votre maison avant de le faire chez vous. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez nettoyer avec du vinaigre et de la cannelle, votre sol, vos meubles, tout ce que vous voulez. Mais vous faites en sorte de vous trouver tout simplement dans un environnement sain avec, pour faire cette bulle de protection. Vous avez des plantes, vous avez des photos de personnes que vous appréciez autour de vous. Vous pouvez utiliser des pierres de protection que vous portez, des lieux qui vous apportent des bons souvenirs. Si vous aimez être dans votre voiture, vous pouvez même le faire dans votre voiture. J'ai l'impression d'avoir un petit fan club. Vouloir activer. Oui, c'est ça. Je vois que tu as un fan club, Steve. Mais c'est depuis que tu as mis Alphonse. Hein. C'est encore pire depuis que tu as mis Alphonse. Et dans ce cas-là, donc, quand vous avez fait tout ça, vous pouvez créer votre bulle. Vous appliquez de l'huile essentielle de fleurs de bac sur vos poignets. Si vous est possible de vous en imbiber sur un mouchoir, vous pouvez le faire et le sentir à chaque fois que vous sentez que la tension, elle monte. Ça vous aidera à tout simplement, au cas où vous ne pourriez pas faire vraiment tout de suite votre bulle de protection pour X ou Y raison, vous pouvez utiliser les fleurs de bac pour faire ça. Enfin, entre guillemets, pour vous. Merci, pour vous canaliser. Apparemment, ça excite les vieux. Ah, ça dépend qui tu traites de vieux, Steve. Hein? Qui visais-tu? Pas trop quand même, celle-là, sinon il va prendre le melon. Oui, c'est ça, il va prendre le melon. Hein? Merci pour les vieux, Steve. C'est maintenant ou tout de suite la punition? C'est maintenant. Ghislaine va sortir le fouet. Alphonse est un prénom de vieux. Oui, 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 Alphonse est un prénom de vieux. Mais c'est parce qu'en fait, ton pseudo, il est marrant. C'est pour ça. C'est ton Alphonse qui est marrant. Et puis, quand on connaît ta personnalité aussi de bout en train, et aussi comment vous dire que j'ai vu une vidéo qui m'a toute retournée quand j'ai vu Steve déguisé en femme. Donc, si j'ai mon petit fan club depuis que je m'appelle Alphonse, ben, c'est que les femmes ici préfèrent les vieux. Mais il n'y a pas que des femmes ici. Mika est un garçon. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, tu crois quoi? Que t'es le poulalier du live? Non, le coq du live. Le poulet. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Oh, pardon, Mika. Ben, pas moi qui ai dit Ghislaine, je préfère les jeunes. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Je préfère les plus jeunes que moi. Les vieux, ils sont tous cons. Voilà. Ainsi, c'est dit. Pour celui qui verra le live, il va être ravi. Tiens. Le coq, oui, c'est ça, Véro, c'est ça. Oui, n'oublie pas de retirer ton dentier. Ah, je vous jure, celui-là, alors, hein, s'il n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Ouais, ouais. Oui, de toute façon, l'écran est tourné, mon amour. Alors, prendre du temps pour se reposer. Tu confirmes, Maryse? Vive les lionceaux. Voilà, ils sont coincés. Ça y est. Steve, tu me les as tous perdus. Tu mérites le double fouet. Et attention, parce que demain, j'ai rendez-vous au matin avec ton boss. Hein. Moi, je suis mi-vieux qui dit Mika.
En fait, c'est comme le gouda jeune, le gouda mi-vieux et le gouda vieux. Voilà, c'est exactement pareil. Oula, facile à dire, mais pas facile à faire. Exactement, Loulou. Ça dépend peut-être par rapport à nos âges. Alors non, parce que dites-vous que si vous avez, moi j'en ai 52, hein, je vais sur les 53 là, tout doucement, très, très bien vite même. J'y serai même très, très vite. Eh bien, c'est pas pour ça que dans ma tête, je suis vieille, donc c'est dans votre tête que ça se passe. Alors, prendre donc le temps de se reposer. Alors, je vous vois déjà derrière votre caméra en train, derrière, l'écran en train de me dire: «Lily, de quoi tu parles? Est-ce que toi tu te reposes?» Alors, je ne parle pas de moi, je parle de vous. Alors, les personnes hyper émotives ont besoin de se reposer plus que les personnes normales. Pour se faire des pauses rapides à prendre durant la journée. Donc, une pause de 10 minutes, par exemple, après le repas. Dans le cas où vous êtes au bureau et que vous travaillez, eh bien, vous mettez un casque et vous fermez les yeux 10 minutes. C'est très bien sur le temps de midi. Si vous êtes chez vous, ben, une petite sieste, vous pouvez la faire. Non, pour moi, il n'y a pas de sieste. Je me lève déjà à 14 heures. Vous rigolez ou quoi? Donc, tout est bon, mais vous devez absolument vous reposer et prendre un peu le temps pour vous remettre sur les rails. C'est quoi ces smileys qui rigolent? Lily se reposer avec des smileys qui rient. Je suis à 54, presque 55 et je suis une ado à poil dans les bois avec les casseroles à crier mort de rire. Ah, Mélusine. Mais c'est qu'on ne lui trouve pas son gène, Stella. C'est ça le pire de tout. Sinon, on lui aurait déjà envoyé par la poste pour Noël. On va passer une annonce. T'en penses quoi? Recherche, homme, bien de sa personne, plus ou moins dans les 40 ans, pouvant assurer, cheveux longs, avec une barbe, euh, sachant parler et évoluant dans la spiritualité, s'adresser à Ghislaine. Vous en pensez quoi de mon annonce? Jamais de sieste pour moi, j'y arrive pas. Alphonse, on se reposera une fois mort. Ah, et ça, c'est mes répliques. Hein. Recherche, j'ai un homme rigolo, gentil surtout. Cheveux longs surtout. Vous voyez, hein, je connais les critères de Ghislaine. Pouvant assurer, développe Lily. Non, ce n'est pas un live de cul. Ah, ah. Rajoute pas chiant, Lily. Oui aussi. Ben, on va dire homme voulant rester chez lui et ne venant que de temps en temps. Voilà. Comme ça, c'est parfait. L'annonce, elle est parfaite. Non, Steve, on ne développe pas. Bon, ça c'était le 10e point, parce que là, on s'éloigne hein, du sujet, hein, qui est l'émotivité. Là, on passe à l'émotivité extrêmement chaude et sexuellement palpable. S'adapter à son environnement professionnel. Coucou Léo, comment tu vas? Et Morgane, comment ça va ces examens? Oh, c'est vrai. Ma venue a fait dérailler le live. Oui, c'est ça, exactement. Ah, Mika. Bonne nuit, mon frère. Prends soin de toi. Gros bisous.
Bisous aux enfants et à ta femme. Bon, je vais attendre parce que là, tout le monde a vu Logan et tout le monde dit bonjour à Logan ou tout le monde dit bonne nuit à Romuald. Donc, je vais attendre. Moment de pause. De toute façon, Steve fait exprès, il aime être puni. Oui, je sais. Je sais qu'il aime être puni. En tout cas, pour ceux qui ont déjà entendu la voix de Steve, vous pouvez aller regarder sur YouTube, il a un jumeau. Il a un jumeau et c'est Tatsu. Il fait des vidéos de jeux, mais je vous jure qu'il a la même voix que Steve. C'est vraiment un truc de ouf. L'intonation, la façon de parler et tout, c'est vraiment bluffant. Donc Steve, tu as un jumeau. Ça va, ben, elle bosse non-stop là depuis semaine passée, mais ça va, elle gère, elle a hâte que ça se termine. Bonne nuit à Spirou. Mais je me doute, et ça se termine quand ces examens? Un jumeau de voix. Oui, c'est ça, c'est un jumeau de voix, Véro, exactement. Ça doit être horrible à écouter alors. Alors, franchement, il a un humour en plus assez proche du tien et il utilise même parfois des expressions comme toi. Ce vendredi, c'est terminé. Eh ben, ouf alors. Au fait, tant que vous êtes là, enfin tant que tu es là, j'ai reçu ton cadeau de Noël et celui de Morgane. Lily, j'entends 2 fois ce que tu dis. Ah bon? Comment ça se fait, Betty? Logan, fais-lui des gros bisous de la part de... Bien sûr, exactement. Ah, encore, on est quel jour? Lundi, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Encore 4 jours et après les sorties des examens. Oui, mais pas forcément ces blagues, juste la voix comme moi. Oui, non, mais même les blagues, je te jure. C'est vraiment le même style que toi. C'est un truc de fou. Bon, allez, on en revient à nos moutons. Même si mes dessins de moutons sont nuls, je m'en fous. On y revient quand même. S'adapter à son environnement professionnel. Pour les personnes qui travaillent, l'environnement professionnel peut être néfaste quand vous êtes une personne hyper sensitive, hyper émotive. Et pour remédier à ça, vous devez parfois, encore et une fois, revenir là-dessus. Il faut revenir sur l'activité artistique ou sportive, à dire non lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas accomplir une tâche. Merci Père Noël. Ah ah, merci Lily. Oui, Céline, je lui dis. En fait, je ne suis pas Père Noël, moi. Parce que chez nous, Père Noël s'est transformé en femme cette année. Lily n'a pas compris ce que je voulais dire, tant pis. J'ai toujours dit non au sport. Donc, si vous avez l'habitude de prendre une petite pause ou quoi, eh bien, si c'est nécessaire, isolez-vous dans un endroit calme avant de dormir. Prenez un moment pour vous relaxer, pour faire de la méditation, pour prendre une douche, pour lire. Faites ce que vous avez envie. Non, vous dessinez très bien. Je suis encore au bonhomme allumette. Betty, enfin, quelle idée. Mère Noël, pardon. Oui, c'était Mère Noël. Et il faut savoir qu'elle est passée et que Olivier a eu son cadeau, Logan. Son cadeau de Noël est arrivé. Je te laisse deviner c'est quoi son cadeau. Moi aussi.
Steve, je suis au niveau 3e maternelle. Tout le monde ici présent peut en témoigner. Et Tony en a ri. Ah oui, je pense savoir. Eh ben oui, tu as bien pensé. Alors, tu veux la voir? Niveau naissance. Alors, le dernier point qui est important, vous pouvez aussi pratiquer des médecines douces qui sont la phytothérapie, l'homéopathie, la naturopathie, l'aromathérapie et les soins énergétiques. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la phytothérapie, ça, j'en ferai une fois un live, mais il faut qu'il soit extrêmement complet. J'ai appris la phytothérapie quand j'étais à l'école, mais je ne me rappelle plus de tout. Mais ça peut vraiment vous aider. L'homéopathie, bien, ça, le médecin peut vous aider avec l'homéopathie, ainsi que la naturopathie, c'est pareil. L'aromathérapie, ben, faites attention, ça, je vous ai déjà dit. Ouais, guitare, il m'a envoyé. C'est ça. Oui, mais Logan, il veut la voir. Attends, Lo. Attends, 2 minutes. Prends-le en main, prends-le en main. Attends. À droite. Comme ça? Ouais. Plus haut? Là. Non, plus haut. Plus haut? Voilà. Tu la vois? Attends. Non, 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 touche pas à ma cam. C'est pas celle-là. Mais si, c'est celle-là. Voilà, tu vois? Ah, il y a un retard. Oui, il y a un décalage. Tiens, là, ton engin. C'est plus droite, là. Elle est trop belle, magnifique. Trop fort, trop belle, trop connexion. Waouh, elle est trop belle. Trop belle, magnifique. Trop belle, hâte d'avoir un concert. Elle y tient, Céline, à son concert. Juste la guitare que tu prends en main, Lily. Bah oui, juste la guitare. Elle déchire, super instrument. Voilà ton engin, Lily. Non, c'est pas mon engin. C'est l'engin de mon chéri. Il a été gâté par Mère Noël. Oui, elle est passée cet après-midi. Merci Mère Noël d'avoir apporté mon cadeau. Sublime. Mais écoutez, depuis le temps qu'il voulait une guitare normale et une guitare électrique. Une guitare normale, il va en avoir une et moi, je lui ai trouvé la guitare électrique. Et c'est Mère Noël qui les a apportés cet après-midi. C'est quoi d'exhiber l'engin de son chéri comme ça en live? T'es jaloux, Steve, hein? T'en voudrais une comme ça, hein? D'engin. Ah là là. Non, mais que des bêtises. Il est à fond dessus, alors je suppose depuis le temps qu'il l'attend. Oui, depuis qu'il l'a déballé, en fait. Oui, je vois, tu as des problèmes de clavier, Loulou. Au fait, Loulou, pour ta guidance perso, est-ce que ça va pour toi la semaine prochaine, mardi prochain? Je préfère être dans de meilleures énergies parce que là, cette semaine, on va faire un tirage pour les énergies de la Lune et peut-être un pour Yule avec Magali, c'est à voir ce qu'on fera toutes les deux parce qu'on ne s'est pas encore mis au point. N'oubliez pas qu'il y a encore 2 lives. Il y en a un jeudi et un vendredi. Donc du coup, je me suis dit, Lou, comme il y a eu ce qu'il y a eu la semaine passée, je voulais te demander si ce n'était pas un problème pour toi si on faisait ça mardi prochain. Oui, pas de souci. Eh bien, d'accord, ok. Je te noterai. T'as vu, hein?
Mais quelle vulgarité! Non, mais. Steve, tu vas être puni. Oui, mais bien sûr, je te ferai un MP et je te noterai dans mon carnet. Loulou, t'inquiète pas. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Avant qu'on tire la carte de fin de live. C'est là que tout le monde va me dire pas de questions. Voilà, c'est ce que je disais, pas de questions. C'est que j'ai été claire alors. C'est quand qu'on punit Steve? Maintenant, on peut. Ben, je ne sais pas que décrire la guitare que j'ai vue. Pas de ma faute si vous avez l'esprit mal placé. Pas de questions, Lee. Questions? Oui, des questions sur le live, Lo. Je suppose que vous passerez quand Morgane aura fini ses examens. C'est quoi une question? Une question, c'est demander, quand on n'a pas compris, un renseignement. Voilà. Donc, n'oubliez pas que jeudi, il y a le live. Tu peux recommencer, Lily, s'il te plaît, depuis le début. Et oui, t'inquiète pas, on passera, on sera tranquille après vendredi. Ok, pas de souci. Tu me fais juste un SMS. Normalement, je ne bouge pas, mais fais-moi quand même un SMS pour être sûr. Et de toute façon, on doit se voir à partir de lundi pour les savons, n'oublie pas. Parce que là, Logan, n'oubliez pas, on a fait la promo de Tony tantôt, mais il faut faire la promo de Logan aussi. Hein. Logan, il vend des savons avec sa chérie. Des savons purs naturels. Ah. Alors. Attendez, parce que je vais entre ma lampe et mon micro dans mon coffre. Peux-tu recommencer? Alors, si vous voulez recommencer le live, vous attendez qu'il soit terminé. Vous le remettez au début. Vous attendez que je le remette sur YouTube. Et vous rembobinez. Ah oui, lundi, je serai là aussi. Du coup, si j'ai bien compris, mon hypersensibilité, j'ai pas le droit de tuer quelqu'un. Non, Sandrine. Mais tu peux l'écrire sur une feuille et le brûler. Le papier. Hein. Bien joué, Mali. Alors, le groupe de Logan, c'est au quotidien. Céline, si tu veux, tu peux le partager, hein, le live. Le lien du groupe de Logan. Oui, t'inquiète pas, on passe du week-end. Ici, je suis en pleine étude aussi. J'en profite pour perfectionner les savons et on va passer au baume, crème et tout ça. Alors, je passe une annonce, mon très cher Logan. Je voudrais avoir du savon, quelle que soit la forme, qu'il soit carré, rond, ovale, en forme de cœur, en forme de banane, en forme de tout ce que tu veux. Je voudrais avoir, pour ma prochaine commande, du savon à l'huile de monoeil, s'il te plaît. Voilà, ma commande est passée en live. Et ça, c'est le groupe de Logan où vous pouvez aller voir tout le travail qu'ils font par rapport à leur savon.
Oui, c'est déjà prévu. C'est très bien. Oui, maman, triangle. Qu'il soit triangle, carré, rond, n'importe quoi. Eh, regardez-moi ça. Hein. Travaille bien les modos. Hein. Toutes les deux, elles ont mis le lien du groupe. Au moins, s'il y en a un qui ne le voit pas. Eh bien, bien, bon courage à elle. Fais-lui de gros bisous pour nous, Steve, et qu'elle prenne soin d'elle, ta femme. En forme de guitare aussi. Oui, aussi, si tu veux, en forme de guitare. Je ne suis pas... Ils sont trop bons, les savons. Ah oui, l'huile de monsieur. J'en utilise tous les soirs. C'est trop cool. Hein, Véro, j'ai pas capté. Je faisais ça, savon naturel, Monoi, aloe vera. Faut que je reprenne. Oui, c'est ça, Loulou, exactement. On parle. Oui, j'ai un petit souci. Je suis sur le groupe des savons et ça me refuse. Ça te refuse quoi, Sandrine? Est-ce que tu es connectée à Facebook? Parce que parfois, quand on suit un lien, on arrive hors son Facebook et on est obligé de se connecter au navigateur. Donc, tu cliques dessus et tu as trois petits trucs et tu cliques dessus et il va te proposer ouvrir dans mon navigateur. Et là, tu ouvres dans ton navigateur et là, tu vas tomber dans ton... tu vas tomber dedans. Si, il faut que tu l'ouvres dans Facebook. Au pire, si tu n'arrives pas à rejoindre le lien, tu tapes au quotidien. C'est aussi simple que ça. Ça s'écrit comme ça. Voilà. Je viens d'approuver, Sandrine, c'est pour ça. Ah ben voilà. Mais qu'est-ce que tu m'as... Tiens, la majuscule était mise. Je parlais du monoï, zut. C'est pas ma faute. Oui, 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 c'est ça, Véro. C'est ça. C'est ça. Dis que tu parlais du monoï. Hein. J'ai vu. Hein. Et en plus, j'ai lu ton commentaire. Ben, t'as accepté. Donc, c'est pour ça. Bon, c'est que ça a bugué. Cherche pas, Sandrine. Bon, j'ai sorti les cartes. Non, sans doute pas. On n'en doute pas. Véro a fait une faute de frappe. Et moi aussi, puisque j'ai tout écrit en majuscule. Et il faudrait que je regarde, tiens, en fait, que c'est retiré. Alors, super les cartes. J'aime bien, vous me dites super les cartes et vous savez même pas lesquelles que j'ai pris. Ah, la honte. Oui, j'avoue. Bah, de rien, l'eau, c'est normal. J'ai fait la pub de Tony et Aurélie tout à l'heure et maintenant, je fais la tienne. Tu vois? Je dénonce les personnes qui ne font pas de bien et je fais la pub des personnes qui sont bien. Pas grave, on aime le tirage de cartes. Mais une fois, je vous ferai encore un live avec des tirages. Si vous êtes sage. Mais pas cette semaine-ci, parce que cette semaine-ci, on va encore en avoir deux. On va en avoir un pour la pleine lune et un pour Yule. Et ce que je ferai peut-être, c'est vous en faire un spécial pour la Noël. Mais là, je ne vous ferai pas un live. Bon, maintenant, il faut dire qu'on va vraiment s'y mettre à partir de mercredi, si tout va bien et qu'on a la commande. Ben oui, je me doute. Ça va être dur d'être sage.
On est toujours sage. Bien sûr, qui c'est qui parlait de mousse au chocolat tout à l'heure? Bon, allez. On va mélanger les cartes. Sérieux, Lily, ton monoeil à la noix de coco ou à la fleur de tir? Oh, j'aime bien les deux, mais plus à la fleur, plus qu'à la noix de coco, parce que j'ai des problèmes parfois avec la noix de coco. Sage comme des dessins animés. Oui, c'est ça. Je disais donc que pour Noël, je vous ferai peut-être un tirage, mais pas un live. Hein. Je vous ferai peut-être un tirage, donc j'enregistrerai le tirage et je le mettrai sur YouTube. Allez, hop. Et voilà. On a notre carte qui est l'aigle supérieur. Pourquoi ai-je remis le livre, moi? Attendez, je vous la montre dans 30 secondes. Voilà. Et l'aigle supérieur nous dit quoi? Alors, attendez. Ah ben, en plus, c'est tout au début. 12. Alors, attendez, je règle ma petite lampe pour m'illuminer. La signification, c'est le soi supérieur. En plus, on a parlé de ça aujourd'hui. Votre appel a été entendu. Vous serez guidé dans une certaine affaire reliée à la force de votre soi supérieur et sachez que tout se mûra en bien. Considérez toute chose dans l'optique de l'aigle. La vision de l'aigle est libre, étendue, sans limite, de toutes sortes que d'innombrables voies et de possibilités vous seront révélées. L'explication de cette carte nous dit: l'aigle plane au-dessus de votre vie pour vous apporter protection, force et foi dans la guidance divine. Il vous envoie un signe disant que tout ira bien à présent. Il est porteur de victoire, de réussite et de justice dans une affaire. Ne considérez plus votre situation du moment avec ses devoirs et ses épreuves comme une charge. Redressez-vous et dites oui à la tâche qui est actuellement attribuée. Élevez-vous dans le ciel, considérez ce qui vous préoccupe d'un point de vue nouveau, plus large, supérieur. Quittez toutes les pensées mesquines qui vous limitent et faites confiance à la guidance spirituelle. Une force puissante prend soin de vous. Sachez que tout va maintenant se muer en bien. Vous pouvez compter sur la force de l'aigle qui, à présent, vous accompagne. La vérité oh, décidément, aujourd'hui, c'est le bouquet. Se révélera la lumière du soleil et la conscience est avec vous. L'affirmation qui va avec cette carte est: que la volonté divine agisse à travers la mienne, qu'il en soit ainsi. Je m'ouvre, confiant d'être guidé dans mon affaire par la puissance divine maintenant. Voilà. Mais tout à fait, on a des raisons d'être fiers en même temps. Puisque de toute manière, ce sont nos enfants. Puisque c'est ma fille et que c'est mon fils. Et que c'est ta fille aussi. Mais bon, que soit. Ce sont tous nos enfants. Voilà.
Voilà, voilà. Bon, du coup, on va faire le raid. Et c'est mon fils aussi. Ben voilà. Donc, il a 3 mamans et Morgane a 3 mamans aussi. Ben, c'est magnifique. Hein. Tout va pour le mieux. En plus, tu coinces en majuscule. Comment on retire les majuscules? Hein? J'ai trouvé. Alors, mes petits enfants, prenez soin de vous, reposez-vous bien. Le live sera remis sur YouTube et après sur le blog. Ça veut dire que dans les semaines à venir, de toute manière, il sera republié, donc il repassera dans le groupe. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve jeudi pour le live pleine lune et vendredi pour le live de Yule. Je vous interdis de partir avant que j'ai terminé et que j'ai lancé le raid. Je vous souhaite une bonne nuit et prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et on va chez Iti. Je peux lui donner un lit, du coup. L'âge d'ambition. Il ne veut rien, il ne veut rien non plus. Ok. Donc on voit ce qu'ils ont. Attends, attends. Ah, mais attends, il est monté de niveau. Lose. Level up. Le shift and yours. Donc,